Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Aujourd'hui, sur l'âge de la retraite, on entend « on sera trop nombreux, ça coûtera trop cher ». J'ai cherché les infos sur Internet et comme à chaque fois, je donne mes sources. Première info, la productivité horaire du travail en France a été multipliée par 20 depuis la fin du XIXe siècle, alors que le temps de travail a été seulement divisé par 2. Ce qui veut dire qu'un salarié de 2020 produit autant de richesses que 20 salariés de 1900. Donc ce n'est pas le nombre d'actifs qui compte, mais combien ils produisent. Sur ces deux graphiques, on voit bien à gauche que le temps de travail baisse doucement, alors qu'à droite, la courbe de croissance du PIB est beaucoup plus verticale. Pour la masse salariale, le travail n'a jamais été un droit, mais plutôt une obligation. Les combats sociaux du XXe siècle ont abouti à la baisse du temps de travail. Voici les principales dates marquées par les acquis sociaux. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Les dépenses de retraite à 14% du PIB, intenables. Le COR, donc Conseil d'orientation des retraites, annonce 2 projections, à court terme jusqu'en 2032 et à long terme jusqu'en 2070. Déjà, c'est quoi le PIB, produit intérieur brut ? Le PIB est un indicateur qui permet de mesurer la production économique d'un pays. Il a pour objet de quantifier la production de richesse d'un État, généralement sur un an. Il reflète l'activité économique d'une nation. Sa variation d'une année sur l'autre permet de mesurer le taux de croissance économique d'un pays. Je me suis basée sur les chiffres donnés par l'OCDE, les seuls que j'ai trouvés, qui vont jusqu'en 2060 et qui sont en dollars. Les dépenses de retraite s'élèvent à 13,8% du PIB en 2021 et resteraient stables jusqu'en 2027. Donc en 2021, le PIB est évalué à 2 823 768 $. Les dépenses de retraite à 13,8% s'élèvent donc à 395 000 $. Il reste 2 428 000 $. Les dépenses de retraite resteraient stables jusqu'en 2027, avant de progresser entre 2027 et 2032 sous l'effet d'une baisse du PIB. En 5 ans, donc, les dépenses s'établiraient alors entre 14,2 et 14,7% du PIB, un niveau particulièrement élevé. En 2032, donc le PIB est prévu à 3 346 000 $. Les dépenses de retraite au plus haut seraient à 14,7 et s'élèveraient à 491 000 $. Il reste 2 854 000 $. On peut remarquer quand même si le PIB baisse, en 5 ans, il a pris presque 400 000 $. Ensuite, les dépenses de retraite varieraient entre 12,1 et 14,7% du PIB selon les scénarios à long terme en 2070. Les prévisions que j'ai trouvées s'arrêtent en 2060. Donc pour 2060, le PIB est prévu à 4 735 000 $. Les dépenses de retraite au maximum à 14,7 s'élèveraient à 696 000 $. Il reste 4 039 000 $. Pour résumer, quand en 2021, les retraites coûtent 395 000 $, ça veut dire qu'il reste 2
428 000 $ dans les caisses. En 2060, les retraites coûteront 696 000 $. Ça veut dire aussi qu'il restera 4 039 000 $ dans les caisses. En quoi la situation serait intenable? Si la somme pour les retraites augmente, on peut noter aussi que le PIB augmente. Maintenant, si on observe l'évolution de l'âge de la retraite par rapport au PIB, la retraite à 65 ans date de 1910. Le graphique commence en 1950. Le PIB est à 15 milliards d'euros. En 1983, c'est la retraite à 60 ans. Le PIB est à 652 milliards d'euros. En 2021, le PIB est à 2500 milliards d'euros. Et on veut remettre la retraite à 65 ans. Faut-il revenir en 1910? Maintenant, si on regarde l'évolution des congés payés par rapport au PIB, le Front populaire de 1936 a permis d'obtenir les 15 premiers jours de congés payés. En 1956, la 3e semaine de congés payés avec un PIB à 29 milliards d'euros. En 1969, 4e semaine de congés payés avec un PIB multiplié par 3,8 à 112 milliards d'euros. En 1982, 5e semaine de congés payés avec un PIB multiplié par 5,2 à 588 milliards d'euros. Depuis 1982, le PIB a été multiplié par 4,2. Alors, à quand la 6e semaine de congés payés? Le Monde a publié le 12 septembre 2022 « Les comptes du système de retraite se sont très nettement améliorés. Déficitaires à hauteur de 13 à 14 milliards d'euros en 2020, un effet de la Covid, ils sont repassés dans le vert en 2021 avec un solde positif de 900 millions d'euros. Cette tendance positive tient au rebond de l'activité économique qui a stimulé les rentrées de cotisations et permis aux différents régimes de combler totalement le trou. Donc en 2021, non seulement les cotisations ont permis de payer les retraites, de combler le trou de 14 milliards d'euros de 2020 et de finir avec un solde de 900 millions d'euros. Pour obtenir ça, il faut un rebond économique exceptionnel. Que dit l'INSEE? Au 4e trimestre 2021, le taux de chômage a baissé de 0,6 points à 7,4% de la population active en France. Donc, en 2021, une baisse du chômage de 0,6% a permis un solde positif de 900 millions d'euros sur les comptes de retraite après avoir comblé le déficit de 14 milliards de 2020. Donc, l'alternative à la retraite à 65 ans serait de baisser le chômage de moins de 1%. Quelles sont les raisons qui pourraient démontrer que la retraite à 65 ans est inévitable? Sur les 10 raisons données, il y en a 4 économiques. Reporter l'âge légal a un impact financier considérable sur les régimes de retraite. Passer de 60 à 62 ans l'âge légal a amélioré sensiblement le solde financier de tous les régimes de retraite. Selon une étude de 2016, le solde financier se sera amélioré de presque 0,6 points du PIB, soit 16 milliards en 2025, grâce à cette mesure.
si 0,6% de PIB est égal à 16 milliards, ça veut dire que le PIB de 2025 est prévu à 2656 milliards. Le PIB de 2016 était de 2224 milliards. Donc en 10 ans, le PIB a gagné 431,8 milliards d'euros. Donc, quel est le plus gros effort? Repousser de 2 ans l'âge de la retraite après 42 ans de travail ou perdre 16 milliards quand on en a gagné 431? Résorber les déficits. Le COR, le Conseil d'orientation des retraites, anticipe une dégradation du solde du système de retraite sur toute la décennie 2020 de 0,7% dans le pire des cas, soit 11 à 15 milliards d'euros, sans compter les déficits cachés, soit au total près de 20 milliards d'euros de déficit. Ce déficit se situerait à 0,7% dans le pire des cas. Donc, pour combler le déficit, le système de retraite sur 10 ans devrait augmenter de moins de 1% pour être stable. Si le prix de nos courses augmentait à la même vitesse, on serait content. Cela peut également permettre de baisser les cotisations. La cotisation employeur de l'État pèse sur le budget de l'État. Il faut rappeler que le taux est passé à 74% en 2018. Pour les fonctionnaires locaux et hospitaliers, le taux est passé à 30% et va fortement augmenter en se rapprochant de celui des fonctionnaires d'État. Baisser les cotisations, c'est aussi améliorer la compétitivité des entreprises. En baissant les cotisations sans droit que l'on retrouve dans les retraites complémentaires ARCO-AGIRC, qui atteignent aujourd'hui 10%, soit le tiers des cotisations retraite. L'INSEE rapporte que si l'État doit autant contribuer, c'est que la balance démographique des fonctionnaires n'est pas bonne, avec 1,02 cotisants pour un retraité seulement en 2018. C'est donc le non-renouvellement des fonctionnaires qui crée le déficit. Ce n'est donc pas économique, mais politique. Baisser les cotisations, c'est aussi améliorer la compétitivité des entreprises. Là, il y a un précédent. En février 2002, les restaurateurs se plaignent de ce qu'ils n'arrivent plus à embaucher et demandent la baisse de la TVA à 5,5. En 2009, la baisse des prix a été observée par 60% des restaurateurs, mais pas dans les règles établies par Bercy. En 2012, ramener le taux de TVA à 5,5 en 2009 a été sans impact notable ni sur les prix ni sur l'emploi. Cela peut certainement éviter de poursuivre la désindexation des retraites, qui a été mise en œuvre par Édouard Philippe et qui fut l'une des principales contestations des Gilets jaunes avec la fiscalité énergétique. Mais l'indexation sur l'inflation est un strict minimum, insuffisant à terme. La désindexation des retraites a été mise en œuvre par Édouard Philippe en 2017. Selon l'INSEE, l'indexation sur l'inflation est un strict minimum. Donc, ils conditionnent le retour à l'indexation qu'ils ont enlevé à l'allongement de l'âge de la retraite. Ça s'appelle du chantage. De plus, l'INSEE souligne le principe d'une indexation des pensions sur l'inflation est pourtant fixé dans la loi. Les 4 raisons suivantes présentées seraient démographiques. L'espérance de vie n'a cessé de progresser. En 1945, l'âge de la retraite était de 65 ans.
L'espérance de vie à cet âge était de 10 ans pour les hommes et de 13 ans pour une femme, soit 75 ans pour les hommes, 78 ans pour les femmes. En 2030, l'espérance de vie à 60 ans est de 24-25 ans pour les hommes et de 28-30 ans pour les femmes, soit 85 ans pour les hommes, 90 ans pour les femmes. Donc, ça pourrait s'entendre. Mais en vieillissant vient la dépendance. L'INSEE indique, pour les hommes comme pour les femmes, le taux de dépendance reste faible jusqu'à 75 ans, puis augmente rapidement avec l'âge. L'âge moyen des dépendants est de 78 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes. L'âge d'apparition de la dépendance se décale moins vite que l'âge du décès, conduisant à une augmentation de la durée de vie en dépendance. Alors qu'en 1945, les hommes profitaient jusqu'à 75 ans de leur retraite et les femmes 78 ans, en 2030, l'âge des dépendants est de 78 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes. Avant d'entrer dans la dépendance, le progrès est donc de 3 à 5 ans. L'entrée sur le marché du travail se fait de plus en plus tardivement pour les jeunes. Selon l'INSEE, avec l'allongement des études, 37% des 15-24 ans sont actifs. Le taux de chômage des 15-24 ans est plus élevé, le travail à temps partiel subi est plus élevé. L'idée que la durée de cotisation suffirait à repousser l'âge de départ en retraite est logique, mais sous-estime la force du signal âge de départ auprès des employeurs. On va vérifier avec l'entrée sur le marché du travail des jeunes en 2022. En rouge, les jeunes de 15 à 24 ans, total 8169 en 2022. Les jeunes au chômage, total 4322. Avec une retraite à 60 ans, en bleu, les personnes de 60 à 64 ans qui pourraient partir en retraite. Total 4165. Donc, en 2022, 4322 jeunes arrivant sur le marché du travail sont au chômage et 4165 personnes de 60 à 64 ans sont à l'âge de la retraite. Même si l'entrée sur le marché du travail se fait de plus en plus tardivement pour les jeunes, le renouvellement de population est possible. Donc ce n'est pas une raison pour repousser l'âge de la retraite. Reculer l'âge de la retraite améliore l'employabilité des seniors. Le taux d'activité des salariés de 50 à 64 ans était de 57% en 2010 et de 65% en 2016. Le taux d'emploi, 50% en 2010 et 61% en 2017. On a ainsi redécouvert l'effet horizon, c'est-à-dire le fait que pour les entreprises, reporter l'âge légal les amène à reconsidérer leurs salariés seniors qu'elles conserveront plus longtemps. Oui, mais il faut lire la suite du rapport. Une moyenne qui cache de profondes disparités, car ce chiffre fond drastiquement après 60 ans. Il passe de 75% pour les 55-59 ans à 35% pour les 60-64 ans. Donc 65% des 60-64 ans sont au chômage. Difficile pour eux de retrouver un emploi et d'avoir une retraite à taux plein. Et en plus, quand ils partiront en retraite,
Ils feront baisser les chiffres du chômage. À qui profite le crime? La population active est en baisse et ce phénomène devrait d'ailleurs s'accentuer. Les seniors vont devoir rester plus longtemps en emploi, faute de main-d'œuvre. La part des 55 ans ou plus dans la population active devrait continuer d'augmenter pour atteindre 23% en 2070. En 2070, la part des 55 ans ou plus dans la population active devrait atteindre 23%. Oui, mais combien entre 55 et 60 ans? Et on peut revenir à la page précédente où seulement 35% des 60-64 ans travaillent. Les deux dernières raisons invoquées pour repousser l'âge de la retraite à 65 ans, c'est la clarté. Pour les employeurs comme pour les salariés, donner un objectif clair. La réforme des retraites en préparation a fait émerger un concept qui s'ajoute aux différents critères connus dans le monde de la retraite. L'âge pivot. Il s'agirait d'un âge à partir duquel s'appliquerait une décote ou une surcote. L'idée étant de porter les actifs à décaler leur retraite jusqu'à 64 ans sans remettre en cause l'âge légal. Donner un objectif clair n'est pas une raison de repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Tout au plus, ça peut expliquer comment ça va se passer, mais ce n'est pas une raison. Dit plus clairement, c'est fait pour avaler la pilule. C'est déjà le cas dans les autres pays. Là aussi, dire que la moitié des pays de l'OCDE vont le faire n'est pas une raison de repousser l'âge de la retraite à 65 ans. Car on peut dire aussi que l'autre moitié ne le fait pas. C'est une excuse, mais pas une raison. Pour plus d'informations, vous pouvez voir ou revoir mes deux vidéos sur le chômage et la réforme des retraites.